À tous et à toutes. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler de la franc-maçonnerie et les pasteurs. Parce que il y a peu de temps, j'ai découvert que il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient francs-maçons, notamment aux États-Unis, mais pas seulement qu'aux États-Unis. Beaucoup de pasteurs protestants, pas que les pasteurs protestants, hein, mais là je vais parler des pasteurs protestants. Et je me suis toujours posé la question, mais comment se fait-il souvent dans ces églises dites protestantes, on est contre la franc-maçonnerie, on dit que c'est du luciférianisme, c'est du satanisme, enfin bref. Et quand je vois le texte sur Wikipédia, l'histoire de la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'on voit? Que la première loge qui a été créée, c'est la première grande loge d'Angleterre et la première obédience maçonnique créée dans le monde. Et quand vous allez au troisième paragraphe, officiellement son origine remonte au 24 juin 1717, jour de fête de la Saint-Jean le Baptiste. Quatre loges de Londres réunies dans la taverne du Goose and Gridiron ont fusionné à l'initiative de Jean Théophile des Aguliers, du pasteur anglican James Anderson et d'autres francs-maçons pour former la première obédience maçonnique. Alors qu'est-ce qu'on voit? Il y a un pasteur anglican qui est à l'origine de la première loge maçonnique en Angleterre, James Anderson. Mais Jean Théophile James Anderson qui est un anglais, mais Jean Théophile des Aguliers qu'on va dessus, qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est un Français, il est né à La Rochelle, il est mort à Londres, c'est un pasteur anglican et l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie dite moderne. Donc, alors, James Anderson, voilà, Londres, est pasteur presbytérien qui joue un rôle important dans la naissance de la franc-maçonnerie moderne dite spéculative. Et avec d'autres formations. En tout cas, parmi les autres formations, il y avait Jean Théophile des Aguliers et d'autres, et le James Anderson et d'autres formations. Mais parmi ces, on ne sait pas qui sont les autres formations, les autres formations, mais on sait que parmi eux, les deux noms qu'on a retenus, c'est deux pasteurs. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des pasteurs francs-maçons, puisque à l'origine même de la franc-maçonnerie dite spéculative, dite moderne, on trouve deux pasteurs anglicans. Donc, pas de surprise qu'il y ait des pasteurs francs-maçons. Alors, c'est vrai que chez les anglophones, notamment les Américains, ils sont plus décomplexés que les francophones ou autres communautés. C'est-à-dire que les francs-maçons américains, ils n'ont pas de problème à dire qu'ils sont francs-maçons. Les francs-maçons d'autres pays, par contre, ils sont plus réservés sur ça. Mais quand vous voyez qu'à la rigueur, ça ne doit pas vous choquer qu'il y ait des pasteurs francs-maçons, puisque à l'origine même de la franc-maçonnerie dite moderne, il y a des pasteurs à l'origine de cette franc-maçonnerie. Voilà.